بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Troisième vidéo concernant le rusl. Le rusl qui, comme je l'ai peut-être dit, eh bien c'est pas grave, je vais le répéter, est constitué à la fois d'actes obligatoires, d'actes vivement recommandés et d'actes simplement recommandés. Actes obligatoires, comprenez ici fara'id ou encore arkan, éléments constitutifs. Vivement recommandés, actes donc sunan, et actes simplement recommandés fada'il. Alors, quels sont, on va commencer par là, les actes obligatoires de la grande ablution, à savoir, donc, c'est fara'id al-rusl. Tout d'abord, l'intention de faire le rusl. Le fidèle, donc, concevra l'intention de faire la grande ablution au moment de laver la première partie de son corps, quelle soit-elle, à la différence du wudu. Quelle soit cette partie du corps, quelle que soit cette partie du corps. Il est cependant permis de retarder cette intention quelque peu après le lavage de la première partie du corps. Il n'y a aucun mal à cela, aucun inconvénient à cela. Ensuite, quel est le fondement légal de cette obligation? On sans doute cette obligation trouve son fondement légal dans un hadith bien connu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire les actes ne valent que par les intentions qui les motivent. Ensuite, comment est-ce qu'on formule cette intention? Qu'est-ce que je dois formuler lorsque je désire donc faire le rusl? Eh bien, je concevrai l'intention dans mon fort intérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas demandé en droit malikite de le dire verbalement, ce n'est pas recommandé de le faire, mais on le dira plutôt dans son fort intérieur. Donc, le fidèle concevra l'intention de lever l'état d'impureté majeure dans lequel il se trouve, ou encore nawaytu raf'a al-hadathil akbar en langue arabe, ou de faire les actes obligatoires du rusl, nawaytu ada'a fara'idil rusl. Par exemple, ceci pour l'intention, pas besoin de s'attarder sur le sujet puisqu'on avait déjà vu la question de l'intention s'agissant du wudu, donc pas la peine de s'attarder plus. Deuxième élément constitutif du rusl, le lavage de la totalité du corps avec de l'eau. Avec de l'eau, comprenez, de l'eau tahir, mutahir, ou encore pure et purifiante, pure par soi-même et qui purifie donc le corps du fidèle ou les souillures. Bon, donc ici, évidemment, le corps du fidèle. Ou également, les souillures, puisque vous allez le voir, il est question aussi de laver les parties génitales lorsqu'il y a eu donc janaba, c'est-à-dire souillure majeure, suite à un rapport charnel, par exemple. Donc, quel est le fondement légal, là encore, de cette obligation de laver la totalité du corps avec de l'eau? Bien, ce verset coranique, wa in kuntum junuban fattahharu, quand vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous, c'est-à-dire purifiez-vous par le rusl, non? Alors, pour faire le rusl, pour faire la grande ablution, le fidèle pourra indifféremment soit s'immerger dans l'eau. Imaginons que l'un de nous se trouve sur la plage, d'accord, et qu'il s'immerge dans la mer et formule l'intention de faire le rusl en s'immergeant, d'accord, puis se frotte le corps comme on va le voir. Eh bien, dans ce cas, le fidèle, s'il ressort donc de la mer, se trouve en état de rusl en telle circonstance. D'accord? Donc, pour faire le rusl, je le répète, le fidèle pourra s'immerger dans l'eau complètement ou verser de l'eau sur tout son corps, alors à l'aide de la main ou à l'aide, on va le voir, d'un linge.
Cependant, il est indispensable, dis-je, qu'il ait soin de verser de l'eau sur tous les replis et les parties dissimulées de son corps, hein, comme le nombril ou les aisselles. Ça, c'est une chose. Autre chose, n'est pas obligatoire dans le ghusl le lavage des cavités internes du visage, comprenez l'intérieur du nez, l'intérieur des oreilles, l'intérieur de la bouche, même s'il est vivement recommandé, vous allez le voir, de laver l'intérieur de la bouche et laver le nez, dans le cadre d'ailleurs du wudu, de la petite ablution qu'on fait à l'intérieur de la grande ablution. Alors je ne parle pas de ça tout de suite parce qu'on va consacrer du temps à cela. Alors une chose, c'est que si le fidèle doute que l'eau ait atteint un des membres soumis au ghusl, donc il n'en est pas sûr, il faut alors le mouiller et le frotter avec une nouvelle prise d'eau, et ce à titre obligatoire. Et il n'est ni valable ni suffisant de le mouiller avec ce qui reste d'eau qu'il a sur le corps. Ah, imaginons qu'il veuille utiliser l'eau qu'il a sur le corps, encore sur le corps, hein, pour laver la partie oubliée, ça ne sera pas valable. Ce qui est valable, donc, c'est de mouiller la partie manquante et la frotter avec une nouvelle prise d'eau, en cas de doute. Donc, si par contre il a des raisons sérieuses de croire que le nécessaire a été fait, ben alors il est bien entendu que dans ces cas-là, c'est suffisant. Alors quand je parle de raisons sérieuses de croire, j'entends par là, en langage technique chez les fuqaha, ghalabatu dhann, pour ceux que ça intéresse. On en a terminé avec le deuxième élément constitutif qu'est le lavage de la totalité du corps avec de l'eau. Troisième élément constitutif du ghusl, l'action de faire pénétrer l'eau sous les poils, même s'ils sont drus. Le fidèle, dis-je dans le principe fiqh malikite, doit faire pénétrer l'eau du ghusl dans les cheveux et dans les poils, jusqu'à atteindre l'épiderme. Mais alors, me dira mon contradicteur, est-il nécessaire que le fidèle, homme ou femme, détresse ses cheveux? Non, ça n'est pas nécessaire si l'eau parvient à atteindre la peau du crâne. À partir du moment où l'eau arrive à atteindre la peau du crâne, l'épiderme en l'occurrence, eh bien, cela est valable et suffisant. On n'a pas besoin de se détresser. Et d'ailleurs, ils sont ni obligés, ni même invités à le faire. Je veux dire, à défaire leurs tresses. S'ils effectuent donc le ghusl à cause de la souillure majeure, janaba, ou si, par exemple, la femme effectue le ghusl à cause des menstrues. Alors, sur quoi se fonde ce précepte? Ce précepte, il se fonde là encore sur ce que rapporte Muslim d'après Salama, je dis au prophète, ô envoyé de Dieu, j'ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m'ablutionner après les rapports sexuels? Non, répondit le prophète, il suffit simplement que tu répandes 3 fois de l'eau sur ta tête pour être purifié. Donc là encore, cet endroit du hadith qui nous intéresse, il suffit simplement que tu répandes 3 fois de l'eau sur ta tête pour être purifié, donc sans qu'il soit nécessaire, comprenez ici, de détresser les cheveux. Par ailleurs, de même que la femme n'est pas obligée de défaire ses tresses, elle n'est pas obligée non plus d'enlever sa bague, si elle en a une, quand même elle serait étroite, ni enlever ses bracelets, quand même il serait étroit. Tout comme l'homme, de son côté, n'est pas obligé non plus d'ôter sa bague, alors à condition bien sûr qu'il ait une bague dans la mesure de ce qui est permis par la loi musulmane, enfin qu'il ait des bagues dans la mesure de ce qui est permis par la loi musulmane, tout au moins en droit malikite, c'est-à-dire d'avoir une seule bague. Et quand bien même cette bague serait étroite et ne laisserait finalement pas en apparence l'eau pénétrer à l'intérieur de la bague. Peu importe chez les malikites, qu'elle soit étroite ou pas, il est valable de faire la grande ablution avec cette bague sans qu'il soit nécessaire de l'enlever.
Ouais, mais alors, si par contre les tresses empêchent l'eau d'atteindre la peau du crâne, bah alors là, il est bien entendu qu'il va falloir enlever ces tresses pour que l'eau pénètre, puisque on a dit que l'action de faire pénétrer l'eau sous les poils, sous les cheveux, était un des éléments constitutifs du ghusl. Quatrième élément, oui, ça va, j'ai encore un peu de temps. Quatrième élément, le frottement de la totalité du corps mouillé. Dans le ghusl, il est obligatoire, tout au moins en droit malikite, de se frotter tout le corps, y compris les intervalles des doigts, des mains et des pieds. Et ce, avec l'intention de faire un acte obligatoire. Après qu'on a donc reçu le contact de l'eau. Alors, dans son Ahkam al-Qur'an, Ibn al-Arabi fait le commentaire suivant. La parole de Dieu, tabaraka wa ta'ala, ne priez point en état d'impureté majeure avant d'avoir fait le ghusl, c'est-à-dire hatta tertasilu, implique le passage de l'eau sur la totalité du corps, comme s'accorde à le dire la totalité des savants. Or, ceci n'est possible, nous dit Ibn al-Arabi, qu'en se frottant. Alors, on se frottera le corps avec la main, naturellement. Si on ne peut le faire avec la main, on se frottera avec un linge. Ou bien on se fera aider par sa femme. Mais seulement par sa femme, hein, nous disent nos juristes malikites. Dans la Sunna, on rapporte, où Asma, fille d'Abu Bakr, questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du ghusl consécutif au menstru. Et ceci répondit, entre autres, puis elle versera de l'eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine des cheveux. Ce hadith est rapporté par Muslim. Oui, mais si le fidèle n'est pas sûr d'avoir frotté un des membres destinés au ghusl, qu'est-ce qui se passe alors? Il faut qu'il le mouille à nouveau et le frotte jusqu'à ce qu'il ait fait le nécessaire. Très bien. Cependant, si pour quelque raison que ce soit, on ne peut se frotter ni avec les mains, ni avec un linge, ni d'aucune autre manière, eh bien alors, mes frères, le seul contact de l'eau suffira. Sachant que, en faisant remarquer que pour certains malikites, non, j'ouvre cette parenthèse parce que c'est pas inintéressant, pour certains malikites, la friction qu'on appelle ad-dalk n'est pas obligatoire pour le ghusl dans l'absolu. Ce groupe de malikites invoque pour lui le hadith rapporté par Muslim d'après Salama qu'on vient de voir à l'instant. Je dis donc au prophète, au envoyé de Dieu, j'ai pour l'habitude de me tresser les cheveux. Donc à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: il suffit simplement que tu répandes 3 fois de l'eau sur ta tête pour être purifié. La raison démonstrative de ce hadith, nous disent donc ces malikites, dissidents on dirait, c'est que le mot ifada employé dans le hadith désigne le fait de faire couler de l'eau dans l'absolu, c'est-à-dire sans qu'il y ait friction. Cependant, Ibn al-Arabi rétorque ceci, et à juste titre. Je suis stupéfait, nous dit Ibn al-Arabi, par l'avis et le rapport d'Abul Faraj. Celui-ci prétend que pour donc Abul Faraj, un des promoteurs de cette idée que le dalk n'est pas une obligation du ghusl. Je suis stupéfait, nous dit Ibn al-Arabi, par l'avis et le rapport d'Abul Faraj. Celui-ci prétend que pour l'imam de l'école, il veut parler de l'imam Malik, celui-ci prétend, donc Abul Faraj prétend que pour l'imam de l'école, le lavage sans frottement est suffisant et valable. Or, Malik n'a jamais dit cela, ni explicitement, ni implicitement. Plutôt, il s'agit d'une chose qu'Abul Faraj s'est imaginé lui-même. En effet, Dieu dit « Hatta tertasilu ». Or, on emploie cette expression, comprenez, on emploie cette expression chez les Arabes que pour dire qu'on se frotte en se lavant. Qu'on se frotte en se lavant. Bref, retenez ceci, le frottement donc des membres dans la grande ablution est un des actes obligatoires de la
la grande ablution, un point, c'est tout. Quatrièmement, l'enchaînement des actes de la grande ablution également fait partie des éléments constitutifs du ghusl. Comprenez l'ossature sans laquelle le ghusl n'est pas valable, donc, hein, c'est bien ça que ça veut dire. Eh bien, sachez-le, à l'instar de la petite ablution, le fidèle doit enchaîner les actes du ghusl, en sorte que le membre précédemment lavé n'ait pas séché avant de laver le membre suivant. Si il y a assèchement du membre précédemment lavé, eh bien alors il y a espace de temps marqué entre le lavage d'un membre et le lavage d'un autre, et à partir de là, il faut recommencer le ghusl. À moins que le fidèle oublie ou soit incapable de s'acquitter de cette obligation, auquel cas il n'y a aucun blâme alors à déroger à cette règle, c'est-à-dire à ne pas s'acquitter de l'enchaînement des actes de la grande ablution. Alors ici, je dis ceci, si le fidèle a oublié de laver toute ou partie d'un membre du corps, bien, il lavera, et je terminerai par là, il lavera la partie qu'il a omise aussitôt qu'il s'en rappellera et recommencera toutes les prières qu'il a faites avec ce ghusl incomplet. Oui, pourquoi? Parce qu'on rapporte d'après Ibn Mas'ud qu'un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda ce qu'il en est du fidèle qui fait le ghusl, donc à cause de la souillure majeure dans ce hadith, et qui omet de verser de l'eau sur une partie du corps. Qu'est-ce que lui répondit le prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors qu'il lave cette partie puis qu'il prie. Ce hadith est rapporté dans Majma' al-Zawaid. Où l'on comprend donc que eh bien, si le fidèle a oublié de laver une partie de son corps, eh bien, il lavera la partie manquante, la partie qu'il a omise, aussitôt qu'il s'en rappellera, et évidemment devra recommencer toutes les prières qu'il a faites dans cet état. J'ai fait un peu plus de 16 minutes, mais on vient là de boucler le chapitre des éléments constitutifs en une séance. Écoutez, c'est formidable. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت